j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cette expression « la bonne main de l'Éternel » ? La bonne main de l'Éternel. Qui connaît ? Ah, personne ne connaît la bonne main de l'Éternel. Ah ouais. Moi, je pensais que je prêchais dans une église, mais ok, message d'évangélisation, on change, c'est parti. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai pu vous le dire un mardi soir il y a quelques semaines, et je disais que si je pouvais résumer la mission qu'on a vécue en Grèce. On est parti avec Give and Go, vous savez, une semaine en Grèce avec plusieurs personnes de l'église. Et si je devais résumer la mission qu'on a vécue, je dirais la bonne main de l'Éternel était sur nous. La bonne main de l'Éternel était sur nous. Et autant dans les activités qu'on a eues, autant dans les péripéties qu'on a eues, autant pour notre départ, autant pour notre arrivée, la bonne main de l'Éternel était sur nous. Et vous savez, on était un groupe de 8 personnes, il y avait 7 filles et il y avait un seul gars. La bonne main de l'Éternel était sur ma vie. Alléluia. Et vraiment, et j'ai des vrais témoignages par contre. Sans rire, j'ai des vrais témoignages. Plusieurs témoignages durant ces moments. Vous savez que la veille du départ, je suis tombé malade. Je sais que vous avez prié à l'église le dimanche matin et même le mardi. Et donc je suis tombé malade juste avant de partir. J'étais vraiment cloué au lit. Et pendant le voyage, c'est mon épouse Amélie qui est tombée malade. Et je sais que vous avez prié et vraiment, vos prières nous ont vraiment fortifiés. Dieu nous a renouvelés et Dieu nous a permis de vivre vraiment cette semaine comme on le devait. Et c'était une grâce parce que c'était vraiment pas gagné. C'était vraiment pas gagné. La bonne main de l'Éternel était sur nous. À un moment donné, nous avons eu l'opportunité avec Amélie et Véronique, d'aller prier pour une dame qui habitait juste à côté de l'association qu'on est allé aider. C'est une association qui venait en aide aux plus démunis. Et on a eu donc l'opportunité d'aller prier pour cette dame, d'aller chez elle et d'aller la rencontrer. Et en fait, elle venait de sortir d'une opération. Elle avait des bandages autour d'elle et vraiment, c'était au niveau du ventre. Elle avait encore des douleurs et elle allait vraiment pas bien. Elle était en train de pleurer quand elle nous a reçus chez elle. Elle était avec sa maman et vraiment elle n'allait pas bien et du coup on a prié et on a prié, je lui ai posé la question, vous savez c'était une grecque donc on parlait en anglais et la traductrice traduisait de l'anglais au grec et je lui disais mais où en êtes-vous avec votre paix ? Comment va votre paix à l'intérieur ? Parfois on peut aller mal physiquement parlant mais on peut avoir la paix intérieurement parlant, amen. Et où en êtes-vous avec votre paix ? Et elle pleure et elle va pas bien. Et donc on prie pour elle, on passe ce temps-là, on lui impose les mains, on prie pour sa vie. Et 2 jours après, on retourne la voir et on va la voir. On retourne chez elle, elle est rayonnante. Elle est rayonnante, elle respire la joie. Et alors elle est en train de parler en grec de ce qui s'est passé de ces 2 derniers jours et on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et justement, elle parle à la traductrice et à la responsable de l'association et en gros, elle lui dit « c'est la réponse aux prières ». Amen. C'est la réponse aux prières. Et on l'a vue vraiment rayonnante, on voyait qu'elle allait mieux et on s'est dit c'est la dernière fois qu'on vous voit, on va continuer de prier pour vous. Et à ce moment-là, on reprie pour elle. Et au moment où on prie pour elle, elle dit en grec, ça bouge à l'intérieur de moi. Ça bouge à l'intérieur de moi. J'ai dit, madame, n'arrêtez pas la prière. Non, je rigole, j'ai pas dit ça. Mais ça bouge à l'intérieur de moi. Et waouh, on voyait vraiment la main de Dieu sur notre vie encore à ce moment-là. Amen. Il s'était vraiment passé quelque chose. Et on a pu quitter cette dame et elle a eu la paix et la guérison. Amen. Et j'ai encore un témoignage. Vous savez, le dernier jour, on est parti donc du lieu où on était avec Amélie et il y a une bénévole de l'association qui s'appelle Jenny qui est venue préparer le petit déjeuner chaque matin. Et à un moment donné, donc, elle était dans la cuisine et elle sort de la cuisine pour aller chercher quelque chose. Au moment où elle sort de la cuisine, le ballon d'eau chaude, le cumulus explose. Il y avait de la fumée partout dans l'appartement. Nous, on était déjà partis avec Amélie. Il y avait de la fumée partout dans l'appartement. Et à ce moment-là, il n'y avait personne en dessous le cumulus, juste en dessous du ballon d'eau chaude qui a explosé. Vous imaginez ce que ça aurait pu faire ? Ça aurait pu la brûler à plusieurs degrés. La bonne main de l'Éternel était sur nous. Amen. Amen. Alléluia.
Amen, tu peux applaudir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez dans quel livre cette expression de la bonne main de l'Éternel est la plus répétée? Dans quel livre? Le livre de Néhémie, j'ai entendu? Et Esdras, exactement. Vous savez que c'est Esdras, le scribe, qui a écrit le livre d'Esdras et de Néhémie. C'est lui qui a écrit ces deux livres-là. Et avant même, ces deux livres ne faisaient qu'un. Et c'est que depuis quelques siècles que ces livres ont été séparés en Esdras et en Néhémie. Mais avant, c'était le livre d'Esdras. Et justement, c'est cet endroit-là, c'est ce livre-là où la bonne main de l'Éternel est le plus répétée. Esdras aimait se placer sous la bonne main de l'Éternel. Et du coup, au niveau du contexte de ce livre, ça se déroule juste après la destruction de Jérusalem et du Temple par les Babyloniens qui ont pris avec eux un très grand nombre d'Israélites pour en faire leurs esclaves. Donc les populations sont parties, ont été exilées de Jérusalem à Babylone. Et justement, l'histoire du livre d'Esdras retrace tout l'accomplissement de la promesse de Dieu concernant le retour du peuple d'Israël sur ces terres. Et Dieu leur avait promis ça à travers une prophétie de Jérémie. Et ce que Dieu a annoncé, c'est réellement accompli. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et justement, parmi tous ces Israélites qui ont fait ce grand voyage entre Babylone et Israël et Jérusalem, il y avait ce scribe, Esdras, qui a été là, qui est vraiment un leader, un serviteur de Dieu extraordinaire, qui a enseigné la Torah et rebâti toute la communauté d'Israël autour de la personne de Dieu. Il a rebâti le culte, il a fait des choses vraiment extraordinaires. Et justement, quelque chose de particulier pour la vie d'Esdras, c'était que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Alléluia. Alors quel est son secret? Est-ce que Esdras c'était le chouchou de Dieu? Comment ça se fait que lui, il avait la bonne main de l'Éternel, la main de l'Éternel sur sa vie? Pourquoi la main de l'Éternel était sur lui? Et comment moi, dans ma vie, je peux disposer de la bonne main de l'Éternel? J'imagine que c'est aussi ce que vous voulez. Amen. La bonne main de l'Éternel. Et comme on le voit sur le diapo, vous connaissez sûrement cette œuvre-là de Michel-Ange, où son œuvre, c'est la création d'Adam. Et en fait, c'est Dieu qui essaye de toucher Adam. Et on voit la main de Dieu qui est tendue vers la main d'Adam. Et on voit que la main d'Adam n'est pas aussi ferme que celle de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que Dieu veut te tendre la main. Dieu te tend la main. Et Dieu aimerait prendre ta main pour la mettre dans la sienne. Amen. Dans toutes les situations que tu vis, dans tous les domaines de ta vie, Dieu aimerait prendre ta main pour la mettre dans la sienne. Il te tend la main ce matin. Il te tend la main aujourd'hui. Alléluia. Et on va le voir du coup ensemble au travers du livre d'Esdras, donc chapitre 7, versets 1 à 10. On va le lire ensemble. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria. Je disais au premier culte ce matin, si vous cherchez des noms pour vos enfants, allez-y, c'est cadeau. Fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zeracha, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Et cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car, lien de cause à effet, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Amen. On a ici une excellente présentation du scribe Esdras, vraiment un homme de Dieu extraordinaire, un homme qui cherchait la pensée de Dieu, un homme qui cherchait à se conformer dans les voies de Dieu, un homme qui cherchait tout simplement à faire de Dieu son tout, à faire de Dieu sa priorité, à faire de Dieu sa vie. Et j'aimerais vous poser une question ce matin, vous avez le droit d'y répondre. Pour vous, c'est quoi
la bonne main de l'Éternel? Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Pour vous, c'est quoi la bonne main de l'Éternel? La faveur, j'ai entendu. La paix. La grâce. Ok. La fidélité. La protection. Sa miséricorde. Sa bénédiction. Sa justice. Sa bonté. Son amour. Alléluia. Oui, la bonne main de l'Éternel, c'est ça. Et justement, on le voit dans le texte qu'on vient de lire. Premièrement, la bonne main de l'Éternel, c'est une main de faveur. C'est une main qui favorise. C'est une main qui ouvre les portes. Regardez, Esdras, verset 6, chapitre 7, verset 6. « Comme la main de l'Éternel, son Dieu, était avec lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » La faveur, c'est une disposition bienveillante de la part de Dieu envers ses enfants, envers toi et moi. C'est ce que Dieu donne pour tous les enfants de Jésus, pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Et dans le cas d'Esdras, on peut dire que la faveur, c'est comme une sorte de porte que Dieu a ouverte en fait. Une porte que vraiment Dieu a ouverte dans sa vie. Sur une situation donnée, Jésus dira à l'église de Philadelphie, vous connaissez ce verset, je connais tes œuvres, mais voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est ça la faveur, c'est Dieu qui ouvre des portes. Et plus tard dans le même chapitre, le roi Artaxerxès va donner justement une position d'autorité à Esdras sur les populations. Il va lui conférer une autorité, il va lui donner quelque chose de particulier. Et Esdras l'avait vraiment vu et Esdras a vraiment vécu ce verset-là. Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Amen. C'est ce qu'a vécu Esdras. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Et j'aimerais te dire que la faveur, elle ne dépend pas de ton CV. La faveur, elle ne dépend pas de tes diplômes. La faveur ne dépend pas de ton origine. La faveur ne dépend pas de ton métier. La faveur ne dépend pas de tes capacités, de ce que tu sais faire ou pas. La faveur ne dépend pas de ton compte en banque. La faveur dépend de la grâce de Dieu. Amen. La faveur dépend de sa grâce. Dieu donne par grâce, par amour, par bonté. Alléluia. Amen. J'avais vraiment vécu dans mon travail il y a quelques années, lorsque j'étais dans le marketing digital juste avant d'être pasteur à plein temps, c'était vraiment difficile pour moi d'atteindre les objectifs qu'on m'avait donnés. Et là, ce n'était pas la bonne main de l'Éternel qui était sur moi, c'était vraiment la main de mon patron qui était sur moi, comme ça. Et vraiment, c'était difficile d'atteindre les objectifs qu'il me donnait. Et du coup, j'avais vraiment le patron derrière moi à chaque fois. Mais c'était difficile, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. J'étais tout seul dans mon pôle de l'agence. Et les autres personnes qui travaillaient étaient dans d'autres pôles. Ils étaient plusieurs dans d'autres pôles et moi, j'étais tout seul dans mon pôle. Et je devais gérer tout ça. Du jour au lendemain, je ne peux pas vous l'expliquer, du jour au lendemain, j'ai réussi à atteindre les objectifs. Mais plus que ça, pas simplement atteindre les objectifs, je les dépassais de loin. Tout ce que je touchais devenait de l'or, littéralement. Et j'étais le seul dans l'agence, au travers de ce pôle-là, j'étais le seul dans ce pôle. Et les autres étaient plusieurs. Je faisais plus de chiffres que tous les autres réunis. La main de l'Éternel était sur moi. La main de l'Éternel était avec moi. Et j'aimerais te dire que si ça ne se passe pas bien dans ton travail aujourd'hui, Dieu peut changer le cours des choses. Dieu peut changer le mal en bien. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. La main de l'Éternel, vous ne l'avez pas dit dans ce que vous avez cité. La main de l'Éternel, c'est aussi une main de provision. C'est une main qui approvisionne, une main d'approvisionnement, une main de ressources, une main qui aide, une main de ravitaillement, si je peux dire. Et justement, Esdras le dira au même chapitre, un petit peu plus loin, verset 28, « Fortifié par la main de l'Éternel ». Esdras a été renouvelé dans ses forces par la main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel, c'est une main de force, de renouvellement physique. Si tu es fatigué, Dieu peut te renouveler aujourd'hui. Il te renouvelle dans tes forces, capable de nous renouveler, de nous relever, de nous restaurer, de nous encourager, de nous ressusciter. La bonne main de l'Éternel est capable de nous ressusciter. Alléluia. Amen. La main de provision, c'est aussi une main où on voit Dieu qui pourvoit. Quand Dieu envoie, Dieu
pourvoit. Et justement, la main de provision, c'est également cette main-là où Dieu pourvoit. Dieu peut pourvoir à un travail, Dieu peut pourvoir à un appartement, Dieu peut pourvoir à un salaire, à une fonction, à quelque chose. Dieu peut pourvoir à un mari, peut pourvoir à une femme. Dieu peut pourvoir. Je veux que tu le crois, Dieu peut pourvoir. Dieu peut pourvoir, alléluia. Et dans ce même chapitre, le roi va faire une lettre à Esdras en lui donnant tout ce dont Esdras a besoin pour le voyage qu'il devait faire. C'était un voyage de 1450 km entre Babylone et Jérusalem, 1450 km. Le roi Artaxerxès a tout pourvu. Il lui a donné tout ce dont il avait besoin, tout l'argent dont il avait besoin. Et il lui a donné même des animaux et encore de l'argent qui allait être servi pour le culte quand il serait à Jérusalem, quand il serait de retour à Jérusalem. C'est extraordinaire. Il a pourvu à tout. Ce roi, c'est une image de Jésus, c'est une image de notre Dieu qui pourvoit nos besoins. Amen. Alléluia. Et Esdras même, il recevra plus tard de la part d'un chef d'une localité l'assistance de plusieurs personnes pour les aider dans les besoins qu'ils avaient. Dieu est capable de pourvoir. Dieu est capable de pourvoir. Alléluia. La bonne main de l'Éternel, vous l'avez dit, c'est une main également qui protège. C'est une main de protection pour nos vies. Et on le voit encore une fois dans la vie d'Esdras. Les 1450 kilomètres qu'il y avait des peuplades tout au long de ces kilomètres-là. Ils marchaient, ils étaient avec les femmes, les enfants. Ils auraient pu se faire attraper, être encore livrés en esclavage, etc. Non. La bonne main de l'Éternel était sur eux. Regardez chapitre 8, verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Amen. Amen. La bonne main de l'Éternel, c'est la protection de l'Éternel. Quand on lit la Bible juive, littéralement, ce n'est pas écrit la bonne main de l'Éternel. C'est dit la protection de l'Éternel. C'est traduit comme ça en français, la protection de l'Éternel. La main de notre Dieu est une protection également sur nos vies. C'est le bras du Père qui intervient en notre faveur pour ouvrir ou pour fermer un chemin aussi, pour nous protéger. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a des portes que Dieu ferme dans ta vie pour ton bien. Il y a des portes que Dieu ferme dans ta vie pour ton bien. Ne cherche pas à ouvrir la porte que Dieu a fermée. Ne cherche pas tu sais, tu n'as pas la clé, mais tu vas essayer de prendre des outils pour essayer d'ouvrir la porte. Ne cherche pas à ouvrir le chemin et la porte que Dieu a fermée dans ta vie. C'est pour ton bien et il sait mieux que toi. Il sait mieux que moi. Il sait mieux que nous. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende. Donc la bonne main de l'Éternel, c'est ça. En résumé, c'est le symbole de la bénédiction de Dieu qui favorise, qui approvisionne, qui donne à manger, qui aide, qui secourt, qui protège. C'est ça la main. Et regardez, Esdras va le dire comme ça au chapitre 9, verset 9. Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en nous attirant la faveur des rois de Perse, en nous redonnant la vie, une main de force, une main de renouvellement, de ravitaillement, en nous redonnant la vie afin que nous puissions reconstruire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri sûr, une main de protection. Une main qui protège en Juda et à Jérusalem. C'est vraiment l'image de cette main-là, vous savez, qui ouvre une voie, une main qui ferme, qui protège, qui te dit non, n'y va pas. Une main qui te protège. Ça, c'est quelqu'un, ça. Dieu qui vient, qui intervient en ta faveur et qui te protège. Non, n'y va pas, n'y va pas. C'est une main aussi qui accompagne, qui marche avec toi, là où tu dois aller. La main de Dieu. Dieu te tend la main aujourd'hui. Il aimerait que tu marches avec lui, que vous fassiez qu'un, que vous marchiez ensemble, que nous marchions avec Dieu. Alléluia. Amen. Cette main qui nous accompagne sur le chemin, cette main aussi qui donne. Dieu qui approvisionne, Dieu qui donne. Cette main qui protège. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent cette bonne main de l'Éternel dans leur vie? Amen. Si quelqu'un me dit non, vous savez, on a des entretiens. Voilà, vous pouvez aller sur le site internet, remplir un entretien pastoral et on aura la joie vraiment de vous rencontrer. Ok. Maintenant, comment avoir cette bonne main de l'Éternel dans notre vie? Et là, j'ai un secret à vous partager. Est-ce que vous êtes bien assis? S'il vous plaît, les gens de l'accueil, asseyez-vous. Il va se passer quelque chose. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vraiment un secret parce qu'en fait, c'est dans la parole de Dieu.
C'est extraordinaire. Je vais le lire, mais là, je ne vous spoile pas encore, mais ça va être extraordinaire. Lorsque le roi a accordé à Esdras, vous savez, le fait de partir à Babylone pour aller en direction de Jérusalem, Esdras, comme je vous l'ai dit, il allait rencontrer sûrement d'autres peuples, d'autres peuplades qui pouvaient les attaquer, prendre tout ce qu'ils avaient, parce qu'ils sont partis avec l'or, ils sont partis avec l'argent, ils sont partis avec les animaux, ils sont partis avec les femmes et les enfants. C'était un très gros voyage là. Et regardez à ce moment précis ce que Esdras va faire. Là, dans Esdras chapitre 8, versets 21 à 23, là près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Esdras pouvait faire ça, mais ce n'était pas ce que Esdras cherchait. Regardez ce que Esdras cherchait. Car nous avions dit au roi, la main de l'Éternel est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Amen. Je prie pour que cette parole entre dans votre vie maintenant, entre dans votre cœur. La bonne main de l'Éternel est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Amen. Alléluia. La bonne main de l'Éternel est pour le bien de tous ceux qui le cherchent. Waouh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est un principe biblique qu'on retrouve plusieurs fois dans la parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu cherche des hommes et des femmes qui le cherchent. Paul dira aux Athéniens, Dieu a voulu que les hommes cherchent Dieu. Dieu a voulu que les hommes cherchent Dieu. Ça ne s'arrête pas là, mais qu'ils puissent aussi le trouver. Dieu a voulu que les hommes cherchent Dieu et qu'ils puissent également le trouver. Alléluia, c'est ce que Dieu a voulu, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, que les hommes et les femmes le cherchent. Et ça, c'est pas juste dès qu'on a trouvé Jésus, on a fini de chercher. Non, on continue de chercher Dieu dans notre vie, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre, de chercher Dieu dans ma vie, de chercher ce que Dieu veut pour ma vie, de chercher ce qu'il a prévu pour ma vie, de chercher sa pensée pour ma vie, de chercher son cœur et sa volonté pour ce domaine-là de ma vie où j'y arrive pas depuis des années, ça bloque. Seigneur, quelle est ta pensée? Seigneur, quel est ton cœur? Qu'est-ce que tu penses, Seigneur? Qu'est-ce que toi tu penses? Ça me fait penser, vous savez, à ce qu'à un moment donné, Saül va donner à David. Saül va lui donner toute une protection à David. David, bon, il va essayer de mettre la protection, mais ça ne va pas lui aller, il va rejeter cette armure-là. Et David va se présenter devant Goliath, et il dit, mais tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Esdras pouvait avoir une escorte et des cavaliers de la part du roi Artaxerxès, et il l'aurait eu. Mais au-delà de ça, Esdras voulait que la main de Dieu soit sur lui. Esdras s'est placé à celui qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. À celui qui demeure auprès de Dieu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Esdras pouvait avoir ce qu'il espérait auprès du roi, mais ce qu'il voulait, il voulait l'avoir auprès du roi des rois. Il voulait que Dieu soit dans son affaire. Et alors il a commencé à jeûner. Il a commencé à chercher Dieu au travers de la prière. Il a cherché, il a jeûné et il a invoqué Dieu. Et c'est juste extraordinaire. Ce qu'il voulait, c'était que la main de Dieu qui le protège directement. Et Dieu aime, lorsqu'on applique ce principe, j'allais dire, de priorité, Dieu aime des hommes et des femmes qui le cherchent pour faire de lui notre secours, notre aide, notre appui, notre tout en fait. Notre tout. Dieu cherche ces hommes et ces femmes-là. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire le mot Esdras, qui se dit Ezra en hébreu. Ça signifie le secours. Ça signifie l'aide, la ressource, l'appui. Esdras a su faire de Dieu son secours, a su faire de Dieu son appui. Et c'est pourquoi la bonne main de l'Éternel reposait sur lui, parce que Esdras était dépendant de Dieu. Sommes-nous aujourd'hui dépendants de Dieu?
dans tous les domaines de notre vie? Sommes-nous dépendants de notre Dieu? Et on pourrait avoir toutes sortes de protections dans nos vies, mais rien ne surpasse la protection que Dieu veut nous donner. Rien ne surpasse l'aide, l'approvisionnement que Dieu veut nous donner. Et Dieu le fait parfois au travers de choses réelles, j'allais dire. Mais rien ne remplace sa faveur, sa protection, sa main, la bonne main de l'Éternel. Et pour tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Et donc, Esdras, c'était vraiment cet homme-là qui cherchait Dieu. Et Esdras s'est abstenu de nourriture, il a vraiment jeûné. Et vous savez, il n'a pas jeûné pour aller regarder la télé, hein. Il n'a pas jeûné pour aller lire des bandes dessinées. Non, il a jeûné pour passer un temps de cœur à cœur avec Dieu. Il n'a pas pris son téléphone portable, Esdras, et il allait sur les réseaux pendant qu'il jeûnait. Non, ce qu'il voulait, c'était avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu pour chercher la pensée de Dieu, pour chercher le cœur de Dieu. Et regardez, c'est ça que veut dire le mot « chercher ». En hébreu, c'est le mot « bakash ». Et ça veut dire chercher pour trouver. Pasteur Mathieu en a parlé récemment. Ce n'est pas chercher pour chercher, c'est chercher avec une intention derrière. Mon intention, c'est de trouver Dieu. Je veux chercher pour trouver. C'est chercher la face, c'est demander, interroger. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça ? Peut-être que tu as une question en ce moment que tu donnes à Dieu, que tu demandes à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses dans cette situation de ma vie, ce qu'il se passe ? Quelle est ta pensée ? Quel est ton cœur ? Dieu veut répondre. Dieu veut parler. Avoir besoin, c'est vouloir, c'est prier. Je n'ai pas honte de dire que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Est-ce que toi, tu as besoin de Dieu dans ta vie ? J'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Celui qui cherche Dieu, c'est celui qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu dans sa vie. Je cherche Dieu parce que j'ai besoin de lui. Et alors, chercher Dieu, c'est quoi, concrètement, réellement ? Chercher Dieu, c'est s'éloigner de la foule, s'éloigner des distractions, s'éloigner de toutes les voix qu'on peut entendre dans nos vies pour entrer dans notre chambre et fermer la porte et passer un temps de cœur à cœur avec Dieu. Comme Jésus le faisait lorsqu'il quittait la foule et qu'il allait passer un temps de cœur à cœur avec son Père. Il n'hésitait pas à quitter ses disciples, hein. Il n'hésitait pas à quitter les personnes avec qui il était. Parfois la foule, les disciples, ok, il leur a donné ce qu'il devait donner. Maintenant, Jésus allait recharger les batteries et allait passer un temps de cœur à cœur avec son Père. Est-ce que nous prenons pour habitude de marcher avec Dieu de cette manière-là ? Chercher Dieu, c'est être assis au plus près de sa présence, être proche de lui, développer une relation d'intimité avec lui pour l'écouter. Dans le but de l'écouter, parfois, vous savez, on passe du temps avec Dieu, mais on ne fait que parler. Quel est le temps pour écouter ? Et on écoute au travers de ce qu'on lit, hein. Dieu nous parle au travers de ce qu'on lit. Passer du temps avec Dieu, c'est pas juste c'est même pas une expérience mystique. Non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu veut te parler par rapport à sa parole. Premièrement, Dieu veut parler. Et c'est être assis au plus proche de sa présence, comme Marie l'était à ses pieds et elle écoutait ses enseignements. Pendant que Marthe était affairée à faire plein de choses par-ci, par-là, Marie était à ses pieds. Jean a pu recevoir une révélation de Jésus lors du dernier dîner parce qu'il était près de Jésus. Il était proche de sa bouche, proche de son cœur. Lorsqu'on est proche de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, de ce que Dieu a dit, alors on est proche de son cœur. Amen, amen. Chercher Dieu, c'est quoi ? Chercher Dieu, c'est le poursuivre. Le poursuivre, Seigneur, je te poursuis, je te cherche. C'est le poursuivre jusqu'à ce que je l'entende. Chercher Dieu, c'est le poursuivre jusqu'à ce qu'il agisse. Comme Jacob dira à un moment donné à l'ange de l'Éternel, « Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. » Chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est être désireux de connaître son cœur, de connaître sa pensée, de connaître sa volonté. Qu'est-ce que tu penses, Seigneur, de ce que je vis en ce moment ? Comme je vous le disais tout à l'heure, comment je dois m'en sortir ? Chercher Dieu, c'est lui demander ce qu'il en pense, mais c'est aussi accepter la réponse qu'il a à nous dire. Et oui, ça ne s'arrête pas juste à ce que le Seigneur va dire. C'est aussi accepter ce qu'il va dire et je dirais même me conformer à ce qu'il va dire. Amen. Et Esdras l'a fait, il a cherché Dieu. Waouh, ça nous montre tellement de belles choses, c'est une manière de vivre. Chercher Dieu, chercher à faire de lui notre source, chercher à faire de lui notre provision, notre secours, notre aide, notre support, notre appui. Mais ça ne s'arrête pas là.
Chercher Dieu, ça va encore plus loin. Chercher Dieu, bien sûr, c'est être désireux de connaître sa pensée, mais ça va plus loin. Et on le voit, je reviens au premier texte que nous avons lu, au début du chapitre, versets 9 et 10. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de l'Éternel, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à chercher, à étudier, à passer du temps et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras est un homme qui cherchait Dieu au travers des Écritures. Esdras était un homme qui cherchait Dieu, mais qui ne s'arrêtait pas juste à chercher Dieu et être désireux de connaître sa pensée. Esdras a été un homme qui a voulu connaître la pensée de Dieu dans le but de conformer son cœur au cœur de Dieu. Amen. Chercher Dieu, c'est être désireux de connaître sa pensée dans le but de conformer mon cœur et même d'accorder mon cœur, d'être au même diapason que le cœur de Dieu. Je veux être au même rythme que Dieu, aller en même temps que lui, pas être devant Dieu. Il faut que Dieu marche devant et que moi je sois derrière. Et c'était vraiment une manière de vivre que Esdras vraiment avait appliquée. Il avait appliqué son cœur à étudier les Écritures. Waouh, c'est juste extraordinaire. J'aimerais te poser une question, j'aimerais nous poser une question. Quand est-ce que pour la dernière fois la parole a fait autorité dans notre vie ? Quand est-ce que pour la dernière fois, pour une situation de notre vie, la parole de Dieu nous a parlé ? Dieu nous a parlé au travers de sa parole. Et quand est-ce que pour la dernière fois, tu as conformé ton cœur à ce que Dieu est en train de dire ? Vous savez, parfois on sait des choses, mais on ne les applique pas. Mais quand Dieu nous donne d'aller dans une direction, quand Dieu nous parle dans une direction, Dieu nous donne aussi la force d'aller dans cette direction. Et Dieu nous donne la force également d'accomplir ce que nous devons accomplir. Il y a la grâce de Dieu qui est là. Il approvisionne. Amen. Et le cœur de Dieu est contenu dans sa parole. La volonté de Dieu est contenue dans sa parole. Ce que Dieu veut est déjà écrit. Ce que Dieu veut est déjà écrit. Quand est-ce que pour la dernière fois, la parole de Dieu est venue me parler face à une situation de ma vie et j'ai conformé ma situation par rapport à ce que j'avais entendu de la part de Dieu, par rapport à ce que j'avais lu et ce que Dieu m'a dit. Vous savez, parfois on lit la parole et la parole, elle vient prendre vie dans notre vie. C'est vrai ou c'est vrai ? La parole vient prendre vie dans notre vie. Ça correspond tellement à ce qu'on est en train de vivre et on sent que Dieu a parlé. Des fois, on ne sait pas comment l'expliquer, mais on sent que c'est une intervention de Dieu extraordinaire. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est tellement efficace, tellement bonne pour notre vie. Alléluia. Alors, on a vu comment chercher Dieu. Moi, j'aimerais vous dire maintenant comment trouver Dieu. Comment trouver Dieu ? Est-ce que ça vous intéresse ? Comment trouver Dieu ? Et je vous ai dit en introduction que le peuple d'Israël avait fait tout ce voyage-là, était revenu en terre d'Israël, de Babylone jusqu'à Jérusalem, parce que Dieu avait parlé déjà au travers d'une prophétie. Et c'était le prophète Jérémie qui avait parlé. Voici la prophétie du prophète Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Car je connais, et ça vous connaissez le verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si, à condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Il y a quelque chose d'extraordinaire, Dieu regardera toujours au cœur en fait. Tu peux avoir des capacités, tu peux avoir un beau CV, tu peux avoir un super métier, mais ce n'est pas ça qui te fait aller devant Dieu, c'est ton cœur. Dieu regardera toujours au cœur, il ne regardera jamais à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde, c'est-à-dire au cœur, il regarde à l'intention du cœur. Dieu regarde aux motivations du cœur. Dieu connaît tes pensées maintenant, avant même que tu lui dises, Dieu sait, Dieu connaît. Il est omniscient, il connaît tout. Et c'est vraiment la seule condition qu'il nous donne si nous le cherchons de
tout notre cœur. Seigneur, on veut te chercher de tout notre cœur, mon Dieu. Notre cœur, Seigneur mon Dieu, désire se conformer au tien, s'accorder au tien. On te cherche de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais te dire que Dieu se plaît à répondre à nos prières. Dieu se plaît à répondre à nos prières, à nos demandes. 1 Jean 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est-à-dire conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Dieu se plaît de répondre à nos prières. Dieu ne veut pas nous faire attendre pour attendre. Parfois, il nous fait attendre, mais c'est pour notre bien. Dieu veut nous exaucer par amour. Dieu veut poser sa main sur chacun d'entre nous. Sur chacun d'entre nous. Lorsque tu vas retourner au travail lundi matin, Dieu veut poser sa main sur toi toute la semaine. Toute la semaine. Pas que le dimanche, pas que lorsqu'on se retrouve à l'église. Non, tous les jours de ta vie, Dieu veut poser sa main. Dieu veut marcher avec toi. Dieu brûle d'amour de marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi main dans la main, dans ce que tu traverses, dans les difficultés que tu as, dans toutes les situations que tu vis. Dieu veut marcher avec toi. Ça ne te réjouit pas ? Dieu a tellement d'amour pour toi. Dieu a tellement d'amour pour toi. La bonne main de l'Éternel, c'est Jésus. Amen. La bonne main de l'Éternel, c'est Jésus. C'est la présence de Jésus dans notre vie, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Mais je crois que nous devons marcher et ne pas considérer la main de l'Éternel comme un dû, mais que nous puissions marcher en cherchant Dieu, que nous puissions continuer de marcher en cherchant Dieu. Amen. Amen. Cherchez Dieu, c'est ce qui fera toute la différence. Cherchez Dieu. La bonne main de l'Éternel est pour le bien de tous ceux qui le cherchent. Il y a une réponse de Dieu par rapport à ce que tu vis en ce moment. Il y a une réponse de Dieu pour ta vie. Ça peut être une réponse, Dieu va ouvrir une porte, une faveur particulière. Ce qui était fermé depuis des mois, des semaines, Dieu va ouvrir quelque chose. La faveur de Dieu. Mais cherche Dieu. Ne cherche pas sa faveur. Cherche Dieu. Cherche ce que lui veut. Peut-être que Dieu t'empêche d'aller dans un domaine bien précis de ta vie, d'aller sur un chemin bien précis de ta vie. Dieu te protège en ce moment. Et il va continuer de le faire. Continue de chercher Dieu. Continue d'accorder ton cœur au sien. La bonne main de l'Éternel, vous savez, c'est pas quelque chose qui est juste pour le pasteur, juste pour le scribe Esdras. Esdras, il avait une lignée extraordinaire. Il était descendant d'Aaron, on l'a vu, c'était un descendant de Lévite, descendant du souverain sacrificateur Aaron. Mais nous, vous savez que nous sommes des descendants de Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes des sacrificateurs par le sacrifice de Jésus. Et nous sommes en relation avec le Père directement parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus a créé un pont entre nous et Dieu. Extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs. Nous aussi. Alors nous aussi, nous pouvons chercher Dieu. Nous aussi, nous avons le droit de chercher Dieu, la possibilité de chercher Dieu et de le trouver. J'aimerais conclure comme ça et je vais appeler l'équipe de louanges. Mais j'aimerais te dire que si tu cherches, tu trouves. Tu trouves. C'est bien connu. Mais véritablement, c'est biblique. Si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Cherche Dieu ce matin. Alléluia. Cherche Dieu. Et il y a vraiment une récompense pour tous ceux, pour toutes celles qui vont commencer à chercher Dieu maintenant. Alléluia. Nous voulons être une église qui cherche Dieu. Est-ce que nous voulons être une église qui accorde son cœur au cœur de Dieu, à la pensée de Dieu? Est-ce que nous voulons que la bonne main de l'Éternel soit sur nous? Alors cherchons Dieu dans toutes nos voies. Vous savez, je termine par ce témoignage. Il y a quelques années, j'ai cherché Dieu pour savoir ce que Dieu pensait de Amélie, qui est juste devant, mon épouse. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu penses d'Amélie? Bon, vous avez la réponse maintenant parce que c'est mon épouse. Mais j'ai pris le temps de le chercher. Et ça a été vraiment extraordinaire. J'ai passé une semaine de jeûne et prière.
Et tous les midis, je partais de mon entreprise, de l'agence dans laquelle j'étais, j'allais dans la forêt. Merci Seigneur pour les forêts. Et j'allais dans la forêt, je prenais ma Bible et je cherchais le cœur de Dieu et la pensée de Dieu pour Amélie. Et chaque jour, je disais, Seigneur, est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Amélie? C'est chiant, hein? Et je disais, est-ce que c'est Amélie? Mais attendez, mais pour la plus grande décision de ma vie après Jésus, vous pensez bien qu'il est quand même important de demander à Dieu, non? On est d'accord? Ok. Est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Amélie? Et là, Dieu me répond. Dieu ouvre le ciel et un ange... Non, c'est pas vrai. Mais à ce moment-là, Dieu ouvre le ciel. Il se passe quelque chose. Et je ressens dans mon cœur la pensée de Dieu concernant cette situation. Et moi, j'étais là, est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Amélie? Et là, vous savez ce que Dieu me dit? Ce que je comprends de Dieu. Il me dit, mais tu me demandes chaque jour si c'est Amélie, si c'est Amélie, si c'est Amélie. Mais moi, je te dis, est-ce que c'est toi pour Amélie? Vous imaginez? Ça pourrait même être une pensée orgueilleuse de dire, est-ce que cette femme est pour moi qui suis un homme de l'Éternel? Vous savez, est-ce que c'est Amélie? Est-ce que c'est Amélie? Dieu était en train de me dire, non mais, change ton regard là. Est-ce que c'est toi pour elle? Et là, Dieu était en train de me dire, mais tu dis, est-ce que c'est Amélie? Mais tu n'es même pas prêt. Chercher Dieu, c'est chercher la pensée de Dieu. Et c'est aussi accepter la pensée de Dieu. Et on ne s'est pas mis avec Amélie, on ne s'est pas mis ensemble suite à cette superbe révélation de la part de Dieu. Merci Seigneur. Non. Pendant des mois, on ne s'est pas mis ensemble. Et après, quand on a senti le go de Dieu, on a été, je lui ai dit, salut, ça va? Ce sera sur un autre témoignage. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut te parler. Dieu cherche à te parler. Il y a quelque chose que Dieu cherche. Dieu cherche à te parler. Dieu cherche des hommes et des femmes qui le cherchent. Est-ce que tu veux chercher Dieu aujourd'hui? Alléluia. Vous savez, parfois on dit que il faut vivre une expérience. On peut vivre une expérience et se tromper, peu importe le domaine, et de dire oui, c'est bon, maintenant j'ai appris et c'est ça qui, au moins je ne ferai plus jamais cette erreur dans ma vie, etc. C'est pas vrai ça. Hein? On peut apprendre de nos échecs, ça c'est clair et net, ça c'est vrai. Mais le Saint-Esprit vit en nous. Chaque jour, Dieu veut nous parler par rapport aux situations que nous vivons. Et nous ne sommes pas obligés de tomber dans l'erreur pour pouvoir apprendre. On a juste besoin de marcher avec Dieu et de conformer notre cœur à la pensée de Dieu. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui veut maintenant que la bonne main de l'Éternel soit sur lui? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut maintenant rechercher Dieu dans tous les domaines de sa vie? Alléluia. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un dû. La bonne main de l'Éternel n'est pas un dû. Ah ben oui, c'est bon, maintenant c'est fini. J'ai plus besoin de chercher Dieu. Pas du tout, ça commence à peine maintenant. Ça commence maintenant. Cherchons Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas du temps perdu, c'est du temps de gagner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Dieu ne peut que bénir et accorder sa grâce à tous ceux qui le cherchent. Dieu ne peut que poser sa main sur tous ceux qui le cherchent. Alors est-ce que pendant quelques instants, juste avant que nous prenions ce chant, mon secours est en toi, mon aide est en toi, je veux faire de Dieu ma priorité, mon support, mon secours, tout en fait. Juste avant de prendre ces paroles, est-ce qu'on peut prendre le temps de chercher Dieu ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, tous ensemble? Seigneur mon Dieu, nous élevons la voix devant toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, chercher ton cœur dans tous les domaines de notre vie, Seigneur mon Dieu. Nous voulons apprendre à conformer nos voix, Seigneur mon Dieu, selon ton cœur, selon ta pensée. Seigneur mon Dieu, nous sommes tes disciples. Et si nous sommes tes disciples, c'est parce que le Maître Jésus marche devant.
Seigneur mon Dieu, enseigne-nous à marcher derrière toi. Enseigne-nous à marcher dans tes voies, à marcher selon ton cœur, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à conformer notre voie. Seigneur, je sais que tu nous donnes la capacité de le faire à tous ceux qui le cherchent, à tous ceux qui le cherchent, Seigneur mon Dieu, à nous tous qui te cherchons, Seigneur. Nous allons te trouver, Jésus. Nous allons te trouver. Nous allons avoir ta réponse. Nous allons avoir ton enseignement. Nous allons connaître ton cœur par rapport à une situation que nous vivons depuis quelques semaines, quelques mois, Seigneur mon Dieu. Tu veux parler. Dieu veut parler. Oh Jésus, je sais que tu veux parler à plusieurs, Seigneur mon Dieu. Et tu dis à plusieurs, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui de chercher Dieu, de commencer à chercher Dieu. Seigneur, nous voulons chercher ta face. Oh Seigneur, nous savons que tu réponds. Nous voulons être, Seigneur mon Dieu, cette église. Nous voulons être des adorateurs en esprit et en vérité. Des personnes qui sont connectées à toi, Seigneur mon Dieu, tous les jours de notre vie. Et ô combien, Seigneur mon Dieu, ça peut être difficile dans ce monde. Parfois, il y a plein de distractions, il y a plein de voix. Apprends-nous à nous concentrer sur toi. Apprends-nous à passer du temps de qualité avec toi. Chercher ta face, Seigneur mon Dieu. À te chercher toi, afin que la bonne main de l'Éternel soit sur nous. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia.